Bon là, au moment où je vous dis ça, on est au mois de juin 2014, à l'E3, il n'a pas été annoncé de Need for Speed pour 2014, donc c'est bien l'une des premières fois où on a en fait une pause dans la série, une pause que j'espère, sera salvatrice pour la licence, même si elle avait regagné quand même ses galons et une certaine cote de popularité auprès des joueurs en revenant aux sources, notamment avec les 2 derniers épisodes développés plutôt par Criterion Games, qui étaient les épisodes Hot Pursuit et Most Wanted 2012. C'est vrai que ça avait plutôt bien redoré la cote de popularité. Faut bien l'avouer, la série Need for Speed peut-être a tendance à tourner en rond. Et cet épisode qui sera en fait tout simplement un mix entre Most Wanted et Hot Pursuit ne fera malheureusement pas exception à la règle. Donc on attend peut-être qu'une année fera du bien à la licence Need for Speed pour pouvoir justement reprendre un petit peu un bol d'air frais, si je puis dire. Donc comme d'habitude, c'est toujours développé par Criterion Games, comme les 2 derniers épisodes, comme je vous l'ai expliqué, mais également par Ghost Game, qui a dernièrement mis un petit peu aussi la patte sur la licence. Donc pourquoi ? Bonne question, je connais pas du tout Ghost Game. Apparemment c'est EA de Gothenburg, donc je crois que c'est en Suède si je dis pas de bêtises. Je me gourre peut-être, enfin bref. Peut-être que voilà, ils sont là, ils vont prendre la licence là très prochainement, sachant que voilà, Criterion Games est plutôt parti sur une licence, un futur jeu à sensation forte avec du quad, de la moto, des courses, du show en chute libre, quelque chose qui se ferait en vue subjective, j'ai vu ça à l'E3 2014, un truc un peu à la Motorstorm, encore plus barré, encore plus ouf, donc peut-être que Ghost Game va reprendre un petit peu la licence très prochainement. Quoi qu'il en soit, le jeu est sorti le 21 novembre 2013 sur les plateformes dont je vous ai cité précédemment. C'est un jeu que j'ai pris voilà pour le début de cette gen PS4 One. J'avais envie de me faire un petit jeu de bagnole histoire de voir un petit peu ce que ça donnait, et dans l'ensemble voilà, j'ai pas été non plus hyper surpris, mais j'ai pas non plus été déçu. Le jeu utilise bien entendu le moteur Frostbite 3, un moteur développé par DICE, de Battlefield, de Mirror's Edge, etc. Et voilà, si vous voulez mon avis, du Frostbite, on va en bouffer jusqu'à plus fin, puisque c'est vraiment le moteur sur lequel compte énormément EA sur cette nouvelle génération. Moteur qui propose justement une gestion de la météo en temps réel vraiment intéressante, quelque chose de beaucoup plus vivant avec pas mal d'effets, et quelque chose qui soit vraiment dynamique, et ça colle assez bien mine de rien à ce Need for Speed Rival, qui propose une map quand même assez vivante, assez sympa, même si dans l'ensemble il n'est pas encore optimisé au max bien entendu, même si c'est déjà pas mal, avec une gestion des particules qui est relativement convaincante, mais ça on y reviendra justement dans le jeu. Alors, au niveau de ce Need for Speed Rivals, comme d'habitude, comme sur les derniers jeux en tout cas de cette fameuse licence, on se retrouve avec un nouveau jeu de course open world. Alors forcément, un jeu de course open world, voilà, c'est un système qui commence à faire chier un peu certains, qui commence à gonfler un peu certains. Ce genre de système de jeu un petit peu à la Burnout, comme on avait sur notamment Burnout Paradise. Il faut bien avouer que c'est un système qui commence aussi un peu à tourner en rond, qui a fait relativement ses preuves. Mais bon, moi j'ai plus ou moins une théorie quand même là-dessus, c'est que pour moi ce genre de jeu en tout cas, je me l'achète uniquement pour vraiment débrancher mon cerveau, prendre du fun sans vraiment se soucier du reste. S'il y avait un scénario dans ce type de jeu qui s'y prête, un jeu open world, ça pourrait le faire, mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse, et souvent de toute façon les scénarios étaient assez bousifs, vous en conviendrez quand même. Donc je pense que vous devriez, c'est un petit conseil d'amis sur ce genre de jeu là, en tout cas pour le moment, tous arrêtez de vous prendre un petit peu la tête avec ça, débranchez comme je vous disais votre cerveau, prendre du fun, et même le faire de temps en temps sur pas mal de jeux. Je vous avoue que ça fait vraiment beaucoup de bien, des fois de jouer à un jeu et juste de se marrer, tout simplement. Donc oui, comme je vous le disais, on a un mix
savant mix entre Most Wanted et Hot Pursuit, les deux derniers épisodes de la série, qui étaient plutôt bons. Bon, moi j'ai pas fait Hot Pursuit, mais c'est vrai que Most Wanted est vraiment un épisode sur lequel je me suis régalé plutôt. Il était sorti partout, hein, sur PC, sur 360, sur PS3, sur Wii U même. Donc voilà, on a un mix entre ces deux derniers opus. Donc on incarne soit une bagnole de police ou un hors-la-loi. Donc c'est vraiment quelque part l'ADN de la série qui revient une nouvelle fois vers nous. Flic contre voyou, gendarme contre voleur, un concept largement usé, mais il faut bien le reconnaître qu'il est toujours aussi efficace, puisque de toute façon chaque camp va disposer de ses propres améliorations de bagnole, que vous soyez flic ou voyou, pour pouvoir justement améliorer directement votre caisse. Donc justement, en ce qui concerne les caisses, c'est vrai que Need for Speed est plutôt connu aussi pour l'utilisation des licences, bien entendu. Alors on a, en ce qui concerne les flics, un choix un petit peu plus restreint que si on était voleur, mais rassurez-vous, vous aurez droit à vos Aston Martin, au Chevrolet, à la marque Dodge également, hein, pas mal pour les flics j'ai trouvé, Porsche, mais après avec des bolides aussi plus puissants, la Ferrari de flic, l'Audi, la Jaguar, la Lamborghini ou encore la McLaren, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, concernant tout ce qui est véhicule de pilote, vous avez les marques que j'ai précédemment citées, à la différence que vous avez en plus des marques européennes quand même qui viennent se greffer, des marques comme Mercedes, comme BMW notamment, vous avez également Pagani et Maserati. Donc c'est des véhicules qui sont hyper bien modélisé, il y a des super effets sur les carrosseries de reflets quand vous conduisez, c'est hyper appréciable. La modélisation vraiment est au rendez-vous, c'est classe, il y a rien à dire. Et puis surtout bah voilà, les véhicules quelque part sont de plus en plus puissants au fur et à mesure de la course. Donc ça c'est pas mal. Au niveau du principe, on se retrouve avec une map gigantesque avec plusieurs speedlists. Les speedlists, en fait, voilà, c'est tout simplement des séries d'épreuves et de défis, hein, que vous soyez flic ou voyou. Donc au niveau flic, vous avez les épreuves d'interception. Celles-ci, c'est vraiment celles qui m'ont le plus plu. C'est vraiment voilà une épreuve, vous allez devoir arrêter un pilote coûte que coûte. Donc tous les moyens sont bons pour justement réussir à défoncer la bagnole de votre assaillant. Donc ça c'est sympa, c'est voilà, c'est un mode basique mais hyper efficace. Vous avez également la super poursuite qui est un flic en fait qui va intervenir si vous voulez dans une course directement, une street course, hein, une course de rue, où vous allez là par contre devoir arrêter chacun des pilotes, donc je crois qu'ils sont au nombre de 6 si mes souvenirs sont bons. Donc vous devrez vraiment voilà, réussir à intercepter les 6 pilotes de la course. Il y a quand même un petit peu de challenge à un moment donné. Bon, sachant que voilà, les speedlists elles se décomposent dans les speedlists difficiles, faciles et moyennes. Vous avez aussi les interventions. Bon alors là c'est un petit peu plus discutable. En fait les interventions vous permettent en fait vous avez un appel radio et ça vous envoie directement parcourir une distance le plus rapidement possible sans ne faire aucune collision à votre véhicule. Pas forcément évident quand on y va à toute berzingue, mais voilà, c'est dans l'ensemble ça se fait bien, c'est assez fun de pouvoir vraiment flirter avec les limites sans jamais prendre de collision. Pour les voyous, alors ouais, juste pour terminer avec les flics, c'est vrai, il y a un système de niveau en fait dans ce Need for Speed où voilà vous allez augmenter en fait de niveau au fur et à mesure. Vous avez 60 niveaux pour les flics, 60 niveaux aussi pour les pilotes, et voilà ça vous permet aussi en ligne de pouvoir jauger un petit peu la force de vos concurrents, parce que vous pourrez faire des batailles flics contre voyous en ligne, et puis voilà ça vous permet voilà d'accéder à des speedlists qui sont un petit peu plus difficiles également. Ça vous permet bien entendu de récolter plus de speed points en cas de défi difficile, voilà pour le style un petit peu au niveau de ce qui concerne les flics. Par rapport aux voyous, on a les mêmes épreuves, simplement d'un point de vue inversé, hein, les super poursuites. Donc bien entendu le but c'est d'arriver premier sur une course, les contre-la-montre aussi, atteindre le point A, un point B.
de manière la plus rapide possible avec un système de classement or, argent et bronze, histoire de remplir la speed list, qui vous permet bien entendu cette speed list, pas évident à dire, de gagner un système de speed points comme vous voyez tout en haut en jaune, les speed points qui sont apparus, si je dis pas de bêtises, dans les tout derniers épisodes de la série. Plusieurs solutions pour engranger les speed points, bien entendu la vitesse, la manière de conduire, les cascades, puisque vous allez pouvoir vraiment aussi effectuer des jumps de folie aux quatre coins de la map, les dangers que vous allez prendre, frôler les véhicules, le niveau d'alerte de la police qui éventuellement vous poursuit. Donc voilà, ça vous permet d'engranger voilà un maximum de speed points. La petite spécificité au niveau de ces speed points, c'est que vous perdez vos speed points en cas d'accident fatal, c'est-à-dire qu'une fois que votre véhicule est totalement détruit. Bon, heureusement, vous pouvez réparer aussi votre véhicule aux quatre coins de la map, bien entendu, comme on pouvait l'avoir dans un burn-out. Et voilà, ça vous oblige vraiment à aller encaisser vos speed points à une planque si vous êtes un pilote, ou alors directement au poste de police le plus proche qui est dissimé sur la carte pour pouvoir engranger ces speed points. Très attention, ça a vraiment une partie qui va vous freiner dans votre progression, parce qu'à certains moments vous allez engranger un super nombre de speed points, et si vous êtes en alerte maximale contre les flics, c'est pas forcément évident d'engranger ces speed points, parce que si vous faites dégommer, vous êtes obligé de tout vous retaper. Voilà. Gros atout de ce Need for Speed, c'est le online. Moi j'ai trouvé vraiment ça excellent. C'est le online non obligatoire, mais à tout moment dans votre partie solo. C'est-à-dire vous n'avez pas de mode online à part, si mes souvenirs sont bons. Bon là j'ai plus lu le jeu, mais de mémoire il me semblait que c'était ça. C'est le online qui intervient dans votre propre partie solo. En gros, voilà, quand vous allez débuter votre partie de Need for Speed Rivals, vous allez vous retrouver sur un serveur avec 6 autres personnes, si mes souvenirs sont bons, 6 autres personnes, voilà, que vous pourrez défier à tout moment en moyen de la touche L1. Ça va être noté au-dessus du véhicule, vous aurez un L1 et puis vous pouvez engager une poursuite sur une partie de la course définie. Donc ça c'est pas mal aussi, ça vous permet d'engranger des speed points. Et voilà, vous êtes toujours au niveau des serveurs avec un niveau équivalent de concurrents. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet d'équilibrer un petit peu les parties. Voilà, donc c'est vraiment le système pour moi un petit peu d'avenir quelque part. Ça se fait vraiment en toute transparence, ces interventions online. Et voilà, je pense que au-delà du multijoueur, du mode multijoueur, je pense que le multijoueur intégré au solo, c'est vraiment pour moi ce qui me semble être l'avenir du jeu vidéo, et surtout le fait qu'il ne soit pas obligatoire, qu'on puisse le déclencher nous-mêmes si on le souhaite à tout moment. Donc voilà, c'est un système de drop-in drop-out simplement, et on n'a aucune obligation, donc ça c'est vachement bien. Le seul souci vraiment de ce Need for Speed, c'est qu'il n'y a pas de serveur dédié, si vous voulez, aux parties, donc du coup ça occasionne des migrations de serveurs qui étaient quand même assez régulières au moment de la sortie du jeu. Je sais pas, peut-être que désormais c'est un petit peu plus stable vu que le jeu est sorti depuis un petit moment, mais ouais, quand même assez chiant ces migrations de serveurs, et c'est super relou, et ça prend 3 plombes quoi. C'est surtout ça le problème, à mon sens en tout cas. Moi c'est ce qui m'a peut-être le plus dérangé. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la custo, peut-être des bagnoles, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Alors pour les flics, au niveau de la custo des voitures, d'un point de vue esthétique, j'entends bien, s'arrête à la plaque d'immatriculation. Après, en revanche, en ce qui concerne les pilotes, vous avez vraiment la possibilité de mettre pas mal de choses en termes d'amélioration sur votre voiture, notamment la peinture. Vous pouvez changer au niveau dans la section carrosserie, mettre des flocages personnalisés, vous débloquez tout un tas de flocages de toute façon, et de customisation pour votre véhicule, donc ça c'est toujours sympa. Customisation de jantes également, si je dis pas de bêtises, de couleurs que vous n'avez pas avec les flics, bien entendu. Et puis après au niveau
customisations que vous débloquez avec les speed points, hein. Vous avez tout ce qui est les niveaux de nitro, des brouillages de radars de flics. Pour les flics, vous avez si je dis pas de bêtises, les herses avec plusieurs niveaux à chaque fois, plus ou moins grandes. Les renforts avec, vous appelez d'autres flics, plus un hélicoptère qui vient essayer de barrer un petit peu la route à vos concurrents. Le brouillage, enfin l'IEM, les ondes de choc aussi qui sont vraiment dévastatrices, et ça c'est des options que vous pouvez enclencher à tout moment dans vos poursuites pour freiner ou pour justement ralentir un concurrent. Vous pouvez les déclencher avec les boutons croix, carré, triangle, rond, je sais plus c'est lequel exactement, mais bon voilà, ça se fait très facilement, c'est hyper intuitif, il n'y a pas de soucis particuliers. Alors moi vraiment la seule déception, on va dire, de ce Need for Speed, c'est que bon voilà, comme tout jeu de course open world, c'est vrai qu'après on fait vite le tour, on fait la carrière flic, on fait la carrière pilote. Moi je suis arrivé au niveau 20 de mémoire des deux, ça m'a suffi, sachant qu'il y a jusqu'à 60, mais voilà, vous vous régalez quand même. Il y a une dizaine de chapitres par campagne, entrecoupés de cinématiques, bon, qui sont relativement bien faites, avec un petit aspect réaliste qui est relativement sympa, faut bien le reconnaître. Moi le truc aussi qui m'a un peu gonflé dans Need for Speed, c'est les temps de chargement entre les menus. Ça par contre, on a du mal à croire qu'on est sur Next Gen, ça sent pas l'optimisation au maximum. On est sur des Blu-ray, on a des Blu-ray qui sont installés sur la console, l'installation obligatoire, et malheureusement on n'a pas la possibilité d'avoir ça, donc c'est dommage. Gros point fort pour moi, le Frostbite, qui démontre quand même toutes ses capacités, même si on se doute bien qu'il n'est pas à fond, avec une carte super au niveau de l'environnement, avec une partie montagneuse, avec des super effets de lance-flare, des effets de reflets sur la route, vraiment de toute beauté. Des effets de vent aussi, hein, qui quand vous êtes avec votre bolide à toute vitesse, une partie un petit peu plus désertique avec pareil une nouvelle fois des super effets de soleil, de lumière, et là franchement c'est un régal. À un moment il y a une portion où vous pouvez rouler carrément à fond la caisse, mais sur je sais pas, au moins sur 7-8 km, c'est juste excellent. Franchement ça tabasse, et l'impression de vitesse est vraiment saisissant. De toute façon vous pouvez bien entendu utiliser une vue interne pour encore plus de sensations. Une partie forêt aussi qui est plutôt pas mal, et dans l'ensemble voilà, c'est tout pour ce qui concerne la map. Vous avez vraiment une très très belle map avec des effets de feuillage un petit peu aussi, tout ce qui est de particules en fait qui sont vraiment très 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 appréciables, et qui montent un petit peu la puissance quelque part du Frostbite, qui sera j'espère voilà hyper bien exploité dans les années à venir, et qui va tourner sur la plupart de toute façon des jeux Electronic Arts, tout simplement. Voilà, écoutez, je pense avoir fait à peu près le tour sur ce que je voulais vous dire sur ce Need for Speed. Bon, c'est pas hyper complet comme test, je vous l'accorde. En même temps, voilà, ça reste un épisode de la série assez classique dans l'absolu, qui prend pas beaucoup de risques. Si vous voulez plus d'infos sur les Need for Speed modernes, je vous invite tout simplement à aller voir directement mon test de Most Wanted que j'avais fait, qui est sorti il y a pas très longtemps, bon, qui date un peu, mais que j'ai sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est à peu près le même principe. Pour le reste, vous le voyez devant vous, c'est quand même assez joli. J'y ai passé quand même une petite quinzaine d'heures à bien m'amuser, voilà, je me suis pas pris la tête, et pour une rentrée en matière en next-gen, c'était relativement correct, quoi, tout simplement. Pour ceux qui cherchent des nouveautés, bon, c'est pas du côté de Need for Speed, bien entendu, qu'il faut aller voir. Mais bon, plutôt un bon épisode dans son ensemble, un épisode relativement maîtrisé, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est le cas. Peut-être terminé par la bande son, qui pour moi est un peu moins éclectique que dans le dernier épisode, avec beaucoup de sons un peu électro, truc un peu dans l'air du temps malheureusement, hein. Moi c'est pas trop mon trip, mais bon, voilà, ça passe crème quand même, il n'y a pas de soucis dans l'ensemble. Quelques petits morceaux rock, voire metal, avec du Linkin Park, et surtout Slayer et Angel of Death, la piste Angel of Death de Slayer, qui fait plaisir quand vous l'avez en course. Et voilà, pour le reste, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire
sur ce Need for Speed, il est quand même assez fun, assez accessible pour les non initiés à la série. Techniquement ça va, ça tient la route. Après voilà, manque d'originalité forcément, un peu répétitif, mais c'est de l'open world donc forcément c'est chiant. Et puis surtout voilà, un système de online inclus au mode solo qui moi m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a vraiment fait faire pas mal de défis en ligne contre des pilotes qui vous provoquent et tout, et ça c'est vraiment très très sympa. Voilà, bah écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi's Lol TV et oldiesrising.com. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.